Monaco Info pour cette nouvelle édition sous la neige. Sans plus tarder, vos titres. Retour sur la 4e édition du salon Magic qui s'est tenu au Grimaldi Forum et qui a rassemblé les amateurs de manga. J'étais franc-maçon, c'est le titre de la conférence donnée par Serge Abad Gallardo au Théâtre des Variétés. Des petits chefs rois des crêpes ont envahi les cuisines du lycée technique et hôtelier pour le concours de Monaco Goût et Saveur. Vous aimez les mangas, les jeux d'animation ou les jeux vidéo? Alors vous étiez peut-être au Grimaldi Forum samedi pour assister à la 4e édition du salon Magic. Et si vous l'avez loupé, petite piqûre de rappel avec ce reportage de Fabien Bonia et de Thomas Deus. Enfants, adultes, en costume ou pas, 3000 personnes ont assisté gratuitement au salon Magic ce samedi tout au long de la journée. Des fans de films d'animation, de BD, que ce soit des mangas ou des comics ou encore amateurs de jeux vidéo, tous se sont retrouvés autour de la même passion. Cette 4e édition dédiée à la pop culture était organisée par la société monégasque Shibuya Productions. En fait, on organise des conférences avec les plus grands auteurs internationaux de comics, mangas, jeux vidéo et autres. En fait, l'intérêt pour nous, c'est de faire un peu la promotion de notre société Shibuya Productions qui est à Monaco. Donc, en faisant tout ce buzz, en fait, on met la lumière sur nous et en même temps, on collabore avec les artistes. Souvent, on collabore avec les artistes que l'on fait venir. On a parmi les plus grands, on a Dolph Lundgren, par exemple, le fameux acteur de Rocky IV, Expendables, Universal Soldier, qui va jouer dans Creed 2 et Aquaman. On a aussi Bill Sienkiewicz, qui est le dessinateur de Walking Dead, la découverture, qui fait Electra, on a Jackie du Club Dorothée, on a Yu Suzuki qui fait le jeu Shenmue 3 que l'on coproduit, Yoji Shinkawa qui travaille sur Metal Gear Solid, sur Death Stranding avec Hideo Kojima, enfin c'est les plus grands de leur domaine. Plusieurs temps forts lors de cette édition, un cycle de conférences, un concours de création de jeux vidéo avec un investissement de 100 000 € sur le développement du projet vainqueur, des séances de dédicaces avec des dessinateurs de renom, comme ici Colin Doran, qui illustre des personnages chez Marvel ou DC Comics, une référence pour les connaisseurs. C'est toujours important d'aller dans ces conventions et d'aller à la rencontre de nos fans. Ces personnes nous soutiennent et c'est grâce à eux que l'on est ce que l'on est. S'ils n'appréciaient pas notre travail, nous n'existerions même plus. Enfin, un moment attendu et impressionnant dans ce salon, le concours cosplay, autrement dit, rentrer dans la peau d'un héros. Ces véritables mordus de personnages de fiction ont conçu eux-mêmes leurs costumes. Moi, c'est une passion pour moi de faire du cosplay. J'en fais depuis des années et c'est quelque chose qui est créatif. Ça permet d'apprendre à faire plein de choses. De la couture, je ne savais pas du tout faire de couture. Ça apprend à bricoler et puis ça permet de partager des bons moments avec les amis. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet univers? C'est tout l'univers du cosplay, du jeu vidéo en général. Donc, j'étais déjà là l'année dernière, je suis revenue cette année parce que c'est une convention qui est vraiment sympa. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers-là? Vraiment le côté travailler les matières et tout ça, créer quelque chose de ses mains à partir de matières premières basiques en fait qu'on utilise généralement mais pour d'autres utilisations. Pouvoir faire vivre un personnage, pouvoir le porter, pouvoir se dire oh là je ressemble à quelqu'un d'autre maintenant, plein de choses, c'est vraiment un plaisir de faire du cosplay. C'est compliqué pour faire un costume comme celui-là? Plus ou moins, c'est surtout des petits problèmes de certaines parties du costume qui se cassent et qu'il faut refaire, tout réparer. La société Shibuya Productions vient d'annoncer qu'un salon Magic verrait également le jour au Japon cet automne, avant une 5e édition en principauté. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer accueillait samedi, pour la 2e année consécutive, le Charity Race, une course de chevaux au profit d'associations et à l'initiative de la princesse Charlène. Au départ de cette course de galop, chaque cheval est associé par tirage au sort à une association de Monaco ou du département des Alpes-Maritimes. Sur une dotation totale de 50 000 €, 10 000 € reviennent à la Fondation Princesse Grâce de Monaco, 6 000 € à la délégation de Cagnes-sur-Mer de la Croix-Rouge française et 4 000 € à Just World International. Les 30 000 € restants ont été partagés entre les 13 autres associations. Les années se suivent et l'enthousiasme ne faiblit pas. La 10e soirée des artistes de la police, organisée à l'espace Léo Ferré, a connu cette année encore un beau succès. Une soirée de bienfaisance avec au programme dîner et spectacles de danse et de chant. Le but de la soirée était d'obtenir des fonds pour les orphelins de la sûreté publique.
Le service de la formation du diocèse de Monaco propose tout au long de l'année plusieurs rendez-vous et notamment des conférences. La dernière en date a eu lieu au Théâtre des Variétés et portée sur la franc-maçonnerie. Serge Abad-Gallardo, ancien franc-maçon, a fait part de son expérience. Sandrine Nègre. C'est avec beaucoup de sérénité que Serge Abad-Gallardo évoque ses années de franc-maçonnerie. Architecte fonctionnaire, ce natif de Narbonne a passé plus de 20 ans dans la franc-maçonnerie avant de se convertir, voire reconvertir, à l'âge de 57 ans à Lourdes. La première étape, en quelque sorte, c'est celle où, à la fin de l'adolescence, chaque personne se pose la question de l'existence. Et étant loin de la foi et de l'Église à l'époque, bien que baptisé, je m'en étais éloigné, et bien une dizaine d'années plus tard, j'entre en franc-maçonnerie pour chercher justement des réponses à ces interrogations. Donc, voilà le premier jalon de mon existence. 24 années rythmées par des instants positifs et d'autres négatifs. Je serais de mauvaise foi en disant que de la franc-maçonnerie, je n'ai retenu que du négatif. Ça serait faux. Ça serait faux et malhonnête surtout. Bien, il y a une grande fraternité entre les francs-maçons, c'est vrai. Parfois, cette fraternité n'est que d'apparence. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque, et c'est mon cas, vous vous heurtez à des intérêts politico-maçonniques, ça devient beaucoup plus compliqué. Si, de surcroît, vous avouez une croyance ferme dans un Dieu, dans une religion établie, et que vous ne pouvez plus parler du grand architecte de l'univers comme si c'était un Dieu polymorphe, eh bien à ce moment-là, ça devient très compliqué également. Donc, cela dit, j'ai rencontré des gens charmants en franc-maçonnerie. Le problème ne vient pas des francs-maçons eux-mêmes. Cette conférence était proposée par le service de la formation du diocèse de Monaco et a ainsi permis d'apporter un éclairage à celles et ceux qui se demandent si l'on peut être à la fois catholique et franc-maçon. Et nous vous en parlions il y a quelques mois sur Monaco Info. L'association Monaco Goût et Saveurs a organisé un concours de crêpes auquel ont participé des petits écoliers de la Principauté. Un concours qui vient de révéler son gagnant. Regardez plutôt ce reportage. De doux parfums gourmands s'échappent des cuisines du lycée technique et hôtelier de Monaco, dans lesquelles des petites toques ont pris possession des lieux évaques derrière les fourneaux. Cette année, on a eu la chance de relever 166 recettes dans tous les établissements scolaires, ce qui a permis de faire une sélection et de retenir les six qui nous intéressaient le plus. Alors vous avez goûté 166 crêpes? Non, on a choisi sur dossier, sur recette. Chocolat, fruits, confiture de lait, autant d'ingrédients qui viennent sublimer les recettes. Des crêpes originales réalisées selon la tradition ou avec une touche de modernité. Farine d'épeautre ou sans gluten, des apports bons pour la santé. Je mets de la farine d'avoine, je mets 2 œufs biologiques, je fais un quart de cuillère à café de cannelle, je mets de la confiture de lait. C'était son idée de la faire en forme de sucette et donc du coup elle a choisi la confiture de lait parce qu'elle aime beaucoup le caramel et ça ressemble au caramel. Je pense que toutes les recettes devraient être excellentes. Les enfants sont un petit peu stressés quand même, c'est un peu tendu, mais ça a l'air de bien se passer. Donc ils ont chacun un élève de l'école hôtelière, ça c'est super qu'ils les assistent. De la farine, de l'œuf, du lait, du sucre. Là on est en train de faire sa recette qu'il a fait lui. Donc c'est une crêpe fait maison aux fraises, au mûr et avec une crème chantilly vanillée. Une fois les crêpes réalisées, il ne reste plus qu'à les manger. Un jury composé de professionnels goûte les différentes recettes et attribue des points en fonction de différents critères. L'ensemble, le goût et puis le design un peu de ce qu'elle a fait et en fonction à peu près de ce qu'elle a mis dans la recette. Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, faisait également partie du jury et est partie à la rencontre des enfants. Il a dit qu'ils voulaient tous être pâtissiers ou cuisiniers. Donc je crois qu'on a suscité déjà des vocations. Et c'est une petite fille, Eléa, 8 ans, qui remporte ce concours avec sa recette de crêpes aux poires à la chantilly et au salé d'eau, une recette pleine d'amour. En fait, le salé d'eau, c'est quelque chose de breton. Et comme j'ai une maison là-bas, j'ai pensé là. Puis
après, la chantilly, c'est ce que mon papa adore, donc j'ai mis aussi pour penser à lui. Et c'est tout. Un concours qui aura permis aux enfants d'exprimer leur talent culinaire et d'éveiller peut-être des vocations. Alors vous l'avez vu, nous nous sommes réveillés sous la neige et le froid bien évidemment s'est invité à la fête. Alors cela va-t-il perdurer les prochains jours? La réponse avec la météo. Mardi, journée glaciale avec de fortes gelées matinales. Le ciel sera très nuageux le matin et des éclaircies se feront rares l'après-midi. Les températures, moins 4 degrés au lever du jour et 5 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, ciel couvert le matin mais pas de précipitations. Les pluies sont attendues en revanche en fin d'après-midi et des chutes de neige sont annoncées pour la nuit de mercredi à jeudi. Les températures, moins 1 degré le matin et 4 degrés l'après-midi. Jeudi, ciel très nuageux avec des pluies et de la neige mêlée en matinée. Les pluies devraient cesser en début d'après-midi, mais les nuages resteront nombreux. Les températures s'échelonneront entre 2 et 6 degrés. Vendredi, amélioration, le ciel se dégagera. Les nuages laisseront place à quelques éclaircies le matin. En début d'après-midi, il y aura un risque d'averse. Les températures seront en hausse, 11 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi, malgré quelques risques d'averse en début de matinée, la journée sera relativement ensoleillée. Les températures, 8 degrés le matin, 14 degrés l'après-midi. Dimanche, éclaircies et nuages se partageront le ciel. Des averses ne sont pas à exclure l'après-midi. Les températures de 9 degrés le matin à 12 degrés l'après-midi.